Beats by Nash. Beats by Nash. Beats by Nash. Au cœur de l'événementiel à Lubumbashi, Maggie Van vous emmène à la rencontre d'un organisateur d'événements qui va nous parler du marketing événementiel. Comment faire la promotion des événements, comment toucher les médias, comment toucher sa cible. Bonjour Dan. Bonjour Madame Francine. Vous allez bien? Oui, toi très bien. Alors vous êtes homme d'affaires, vous êtes consultant pour les startups, vous êtes aussi organisateur d'événements. Oui, oui. Tout ça à la fois. Oui. Comment ça se passe? Ah bon, c'est pas facile, mais c'est une question de volonté et de détermination. Alors, est-ce que vous avez fait des études pour ça? Oui, effectivement, j'ai fait en licence commerce et marketing. Et là, je suis en master maintenant. Je fais le marketing international et marketing digital et commerce international. Donc, marketing digital et commerce international. Ouais. Je pense que c'est le digital qui nous intéresse le plus parce qu'au fait, nous sommes là pour parler du marketing événementiel. Oui. Et vous êtes dans l'événementiel depuis peu, depuis très longtemps? Oui, on peut dire. J'ai commencé l'événementiel, j'ai aimé l'événementiel depuis que j'étais très jeune, hein, en première secondaire déjà. J'organisais déjà des événements. À l'école, à l'université. Oui. Et là maintenant, vous en faites vraiment un domaine de prédilection. Et ça se passe bien dans la ville de Lubumbashi. Oui, surtout pour Lubumbashi, on prend maintenant de l'envol. Ça évolue calmement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord c'est quoi le marketing événementiel? Oui, voilà. Pour parler de marketing événementiel, comme le mot l'indique, événement, ça tourne autour d'un événement particulier. Alors, chacun définit c'est quoi son événement. Par exemple, mon événement, c'est la promotion d'une bière. C'est un événement. Moi, mon événement, c'est la promotion de la bouffe. Ouais, chacun peut définir à sa manière c'est quoi l'événementiel. Ouais. Et donc, avec ça, comment vous aidez les startups? Parce que vous nous avez dit que vous êtes consultant marketing pour les nouveaux startups. Oui. Donc, comment vous faites pour les aider dans leur marketing événementiel? Voilà, nous avons d'abord notre lieu physique où à chaque fois que quelqu'un a une nouvelle entreprise et qui a des difficultés sur les plans promotionnels, alors ils viennent vers nous et on étudie c'est quoi l'événement, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi votre objectif, qu'est-ce que vous poursuivez. Par exemple, si l'un des clients nous dit clairement qu'au niveau de la promotion, je ne sens pas les retombées, bien feedback. Alors nous mettons en place des stratégies marketing pouvant l'aider à obtenir ce qu'il désire. Ouais, et ça marche? Oui, ça marche, ça marche. Ça marche. Et dans quel cas ça ne marche pas? Parce que c'est 50-50, je pense. Des fois, ça peut marcher, des fois ça ne marche pas. Alors, quand ça ne marche pas, est-ce que c'est plus un problème de communication? Est-ce que c'est un problème de marketing ou peut-être un problème de la marque ou de la cible? Voilà, c'est un peu mélangé à un moment. À un moment, vous voyez, si on veut vraiment obtenir ce qu'on veut, il faut dépenser. On peut vous donner les belles stratégies, mais lorsque vous ne mettez pas les fonds, rien ne peut aussi avancer. Alors aujourd'hui, personne ne veut dépenser, mais chacun veut récupérer quelque chose. Là, c'est impossible. Or, pour gagner de l'argent, il faut apprendre à dépenser. Comme on le dit, you need money to make money. C'est vraiment ça. Alors, vous êtes aussi dans un événement qui fait la promotion de la femme congolaise. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement? Oui, voilà, cet événement c'est Africa Queen's Day. Africa Queen's Day a commencé, je peux parler un peu de l'histoire d'Africa Queen's Day. C'est l'idée de deux amis, Kenny et Kabemba. Pendant cette période, nous étions en stage, si je me trompe. Et ils étaient à la banque. Moi, j'étais dans une entreprise minière, côté les Cassis, en Brousse. Alors, ils ont eu l'idée, non, pourquoi le 8 mars, c'est seulement boire pour les femmes et après, c'est fini. Pourquoi pas créer quelque chose de différent? Alors, ils ont eu l'idée, ils ont travaillé sur ça. Et ils ont eu à me contacter, on a tel événement, tel événement.
Je me suis dit, ça va, je vais rentrer. Je suis rentré. Quand même, ils avaient déjà quand même avancé avec les préparatifs. Hein. Ils ont avancé et on a quand même mis la main à la pâte. Et l'événement a connu la première édition. Après, on a travaillé ensemble maintenant la deuxième édition. Et là, on a travaillé aussi sur la troisième édition ensemble. Donc, vous avez déjà 3 éditions sur l'African Queen's Day. Effectivement. Juyakona bamba, juyakona kunywa madawa. Mutoto ni moto, katoto ni moto ya makala. Ah, oh yeah. Bamasta, oh yeah. Parlez-nous de cette promotion-là, justement. La promotion de la jeune femme congolaise. Oui, oui. En fait, pour la jeune femme n'est pas limitée qu'à la mettre en pagne, selon nous, selon notre conception. La jeune femme vaut plus que ça. Par ça, qu'est-ce que je veux dire? Il y a des femmes qui doivent découvrir leurs dons, leurs capacités. Comment impacter ces mondes. On a connu des femmes battantes sur cette terre. Pourquoi? Elles ont eu à découvrir que ma vie ne se limite pas qu'à faire ça. Je dois aussi découvrir le vrai moi. Alors, ce qui a fait en sorte qu'elles ont eu l'impact sur ces mondes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec AQD? AQD en sigle, c'est comme ça qu'on l'appelle. On a vu des jeunes femmes qui ont 2 activités, mais qui ne connaissent pas comment faire connaître au public. Promouvoir. C'était ça les grands problèmes. Alors on s'est dit, voilà, pourquoi pas réunir toutes ces femmes, à inviter des gens, quand même qu'on apprenne qu'à Lubumbashi, telle fille fait ça, telle fille prépare ça, mais en cas de besoin, on ne peut plus recourir à la main d'œuvre extérieure. Voilà, exemple, j'ai besoin d'un gâteau. Pourquoi seulement aller voir les particuliers là? Voilà. Moi, je me dis, ben, je peux faire un petit saut. J'ai un ami qui prépare, j'ai une amie qui fait ça. Et on prépare et voilà. Au fait, l'argent va circuler entre nous d'abord. Sur le plan économique, c'est entre Congolais. Exact. Alors, ces femmes, on a eu à organiser la première édition. On a vu des femmes qui pouvaient nous faire des bracelets, que les gens cherchaient peut-être, qu'on voyait que sur les réseaux. Alors, il fallait peut-être commander. Alors, toutes ces femmes, on a eu à les réunir ensemble. Elles ont parlé de leur activité. Et alors, d'autres événements, il y a des prospects, il y a des clients potentiels. Alors, il y a certaines qui ont eu des marchés. Quand bien même, on n'a pas besoin de leur argent en retour, voilà. Mais quand même, notre impact, notre souci majeur était de faire connaître leurs produits. Ouais. Donc, on sent vraiment que vous êtes toujours, le marketing tourne beaucoup dans votre domaine, dans ce que vous faites. Et vous parlez beaucoup de la jeune femme, okay, de la promotion de la jeune femme. Est-ce que dans votre équipe, il y a des femmes? Effectivement, on parlait de AQD, Africa Queen's Day. La femme est là. Alors, on ne travaille pas seul. On met la main à la pâte avec tout le monde. Il y a 2 femmes, parce qu'il y a un niveau, on peut se limiter en tant qu'homme. Mais on s'est dit, non, cette femme peut nous aider par rapport à ça, ça, ça. Elle a au moins un rôle à jouer dans l'organisation de cet événement, étant donné qu'on fait plus la promotion de la femme. Voilà. Donc, le AQD, African Queen's Day, promotion de la jeune femme congolaise. Alors, à part ça, vous avez d'autres événements que vous avez eu à organiser, surtout sur le plan marketing événementiel? Oui, oui. Je me souviens, à mes débuts à l'université, on a eu organisé la première édition de Legend of Classic. Nous sommes les précurseurs de cet événement. On a eu organisé ça, et après on a organisé Chic en Blanc, et en passant aussi, on a des partenariats quand on appelle notre expertise. Voilà. J'ai organisé avec les LBG Cup, beaucoup d'événements en fait. Alors, Chic en Blanc, le concept m'intéresse beaucoup. J'aimerais savoir, c'est quoi le concept de Chic en Blanc? Voilà, Chic en Blanc, c'est comme on entend, Chic en Blanc. En fait, nous tous, on est habillés en blanc. Voilà. C'est un événement qui quitte un peu de l'ordinaire, quoi. Parce que nous tous, des fois, on arrive, bon, chacun avec son habillement, mais pour ce jour, on s'est dit, nous tous, on sera en blanc. Et tout se passera en blanc. Qu'est-ce que je veux dire par là? On vient habillé en blanc. Les DJ qui vont prester tout en blanc. Les gens qui vont vendre leurs produits, leurs services sont en blanc. Voilà, on a eu à organiser ça récemment. Et ça réussit? Oui, c'était un plan. Je sais qu'il y a toujours des têtus, hein. Vous allez voir quelqu'un qui s'emmène en gris, en vert, quand même pour chauffer les esprits. Mais est-ce que tout le monde respecte souvent le code vestimentaire? Il est respecté. Je peux dire sur 100% cette année, pour la première édition, 95% ont respecté les thèmes. 95%. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Celui qui ne respecte pas le thème, vous faites quoi? Vous l'écartez? Bon, on ne préfère pas que quelqu'un se sente un peu marginalisé. Hein. Bon, après tout, il n'a pas suivi le code. Le code, oui. Donc après, si vous prenez, c'est que c'est plus Chic en Blanc. Non, vous savez,
Sur notre promotion, on a plus mis l'accent sur l'habillement. Ok. C'est vrai, il y a l'exception toujours dans la vie. Il y a certains qui ne viendront pas avec du blanc. Parce que je connaissais, il y a une fille qui est venue en rouge. Okay. Et pendant l'événement, elle s'est sentie lésée elle-même. Elle s'est dit, bon, carrément, je sors. Ouais. Vous voyez pourquoi? Je fais tâche. Oui, ouais. Elle a piqué l'attention de tout le monde à l'entrée. Tout le monde, oh, rouge, c'est quoi ça? Et après, elle a disparu d'elle-même, vous voyez. Alors, c'est pour lui dire prochainement, elle va se dire, si c'est blanc, je vais respecter les thèmes. On a remarqué que beaucoup de petites fêtes comme ça dans la ville, un peu partout d'ailleurs, il y a souvent des codes vestimentaires, une certaine thématique. Okay? Alors, est-ce que le fait d'imposer ou de proposer un code vestimentaire, c'est aussi une façon de faire un marketing, parce qu'on est toujours dans le marketing événementiel? Oui, oui, je crois, même à l'université, on a eu à voir la stratégie de différenciation. Vous voyez, on peut tous organiser les mêmes événements, mais on doit mettre une touche de différenciation. Alors, par exemple, je vois l'exemple de l'événement Legend of Classic. On s'habille tous en veste et tout, vous voyez. Mais pourquoi pas essayer d'innover? Parce que si on restait dans la routine, les clients se fatiguent à un moment. Les gens ont besoin de l'innovation. Ce sont des événements que j'ai personnellement vus en Côte d'Ivoire. Les gens s'habillaient en blanc, alors on prenait des bus. Vous voyez, ça donne une autre image à l'événement. Alors, c'était un peu ça. Et justement, cet événement Legend of Classic. Donc, je suppose que c'est un événement où tout le monde vient habillé en classique. Classique, c'est quoi? Sur son smoking, les belles soirées. Voilà. Oui. Et c'est quoi l'objectif de cet événement, justement? En fait, l'objectif est de... côté femme et homme, on doit tirer la meilleure personne qui est mieux sapée. Ah. Oui. Côté homme et côté femme. Toujours dans la promotion du meilleur sapeur. Du meilleur sapeur de la soirée. Et quand vous faites ça, ça ne laisse pas d'autres personnes? Non, invités, non, perso, j'ai remarqué qu'il y a de l'émulation. Oui, parce que pendant qu'on circulait dans les préparatifs de l'événement, on a vu des gens aller dans des boutiques. Hein. Certains commandaient des habits pour se dire que je sois le mieux sapé de la soirée. Alors, ouais, je ne crois pas que ça laisse les gens, mais ça donne l'émulation. Challenge aussi, challenge, de pouvoir se démarquer parmi les différents invités. Marketing. Vous travaillez donc avec certaines boutiques pour arriver à fournir à votre cible ou à vos invités ce genre de tenue, parce que demain, si vous dites qu'on fait une soirée cow-boy par exemple, comment vous faites? Où est-ce que moi je vais me ravitailler en accessoires de cow-boy? Ok. Je sais pas, est-ce que... Déjà, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un thème, les plus malins nous contactent déjà. Voilà, je peux vous fournir ça. Je peux vous fournir ça. Donc, déjà, pour nous, ça nous avantage. On s'est dit, voilà, c'est le moment de faire ta promotion. Étant donné que les gens ont besoin de tel habillement, toi, tu peux nous fournir. Ok, c'est bon, on te met devant. Pour ceux qui veulent s'habiller en cow-boy, voici la maison telle. Alors, tout le monde se canalise déjà vers chez toi. Donc, c'est vraiment de la promotion que vous faites. Non seulement la promotion de vos partenaires, mais même la promotion des autres acteurs qui rentrent dans l'organisation de votre événement, si on peut dire ça comme ça. Alors, on a vu qu'il y a un événement à venir, je ne sais pas c'est lequel, aussi nous... Oui, voilà. Avec le partenaire LBG Cup, l'AMI, il y a son événement qui va se passer d'ici peu, la journée sportive. Alors, c'est l'événement qui est encore en cours. En cours. Oui. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée déjà, la journée sportive, c'est quoi? C'est une journée où on va se mettre à faire du sport ou où on va juste s'habiller en tenue de sport, Pascal? Voilà. Par rapport à ça, c'est un événement où on a une compétition de football. Alors, il y a des équipes. C'est sur 2 jours. Il y a comme on sait, il y a la période d'élimination jusqu'en finale. Alors, l'objectif est de faire connaître la meilleure équipe. Alors, en fait, hormis ça, ça permet aux jeunes de se réunir. Après, pendant une longue période d'études, la plupart, ce sont des élèves, hein, si vous remarquez. Il y a des élèves de 6e. C'est vrai, il y a quand même les étudiants qui interviennent aussi. Mais on met plus l'accent sur les élèves. Pourquoi? Après une période d'études, ils ont besoin de se relaxer. Alors, c'est cet événement où c'est le football en général. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'activités pour égayer les jeunes. Je pense que ce serait
une très belle occasion de mettre les jeunes en scène et de les pousser à faire du sport. Mais vous parlez que du football, c'est ça? Oui. Même nous les femmes. Oui. Comment? Non, en fait, dans des équipes, on a des exigences. Okay. Par exemple, sur 5 personnes, il faut avoir 2 filles. Ah, quand même, hein? Oui. Vous allez mettre les filles et les garçons là? Ensemble. Mon Dieu, ça Ouais. comment? Non, mais il faut voir, c'est beau, hein? Et le football? À l'arrière, un penalty, il faut voir. Non, à la femme. Et quand la femme rate, oh, tout le monde regrette. Et quand elle gagne, c'est bon. C'est bon, oui. Ah, donc ça, c'est une très bonne occasion. Ben, j'espère que vous allez nous inviter sur la journée sportive. Parce qu'on a besoin d'être là pour voir aussi comment ça se passe. On attend une invitation de Oui, votre part, oui, il faut que vous soyez là, vous viviez vous-même en face à quoi ça ressemble. qu'on vienne voir en face à quoi ça ressemble. Ça, c'est pour très bientôt. Alors, monsieur Dan, vous êtes aussi homme d'affaires. Oui. Quel genre d'affaires? À part tout ce que vous nous avez cité. Oui. Bon, en termes d'affaires, bon, certains disent que je suis un peu touche à tout. Hein. Non, je ne suis pas touche à tout, mais là où je sens l'opportunité, je vais. Là où je sens l'opportunité, je vais. Peu importe. Oui, et légalement. Ah, légalement. Non, Oui. ça c'est très. Oui. C'est bon à savoir parce que touche à tout. On dit, vas-y, monte sur les arbres, touche le ciel. Tu fais tout. C'est quoi? Non, mais... Donc, vous êtes dans le business en général. Oui, en général. Mais surtout dans la promotion, dans le marketing. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes, parce que je vois que vous êtes très jeune, fraîchement qui sort de l'université, mais qui a commencé le business très tôt aussi, Oui. hein, ce monde-là relationnel et tout. Quel conseil vous donnez à ces jeunes qui aimeraient aussi avoir un avenir porteur dans ce domaine? Dans ce domaine. Vous savez, j'ai souvent mon mentor à moi, Maïs Moro, qui dit « Le succès, c'est découvrir ce pourquoi tu es venu sur la terre. » Alors, tout le monde n'est pas fait pour les business. Je peux vous donner des conseils, voilà, faites ça, mais à un niveau, quelqu'un se dira « Ah, cette affaire ici, c'est louche, moi je ne saurais pas. Alors moi, comme conseil, je demanderais, c'est de découvrir ton don sur la terre. Découvrir pourquoi tu es là, pourquoi Dieu t'a donné ce souffle de vie aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais de ça. C'est sur ces canaux que je peux un peu conseiller les gens. Parce que les business, nous tous on peut entreprendre par exemple, mais on peut se poser la question, on a connu des gens avant nous qui ont commencé une activité avec une chaleur là incroyable. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas sur la veille. Pourquoi ils se disent, ça c'était pas mon domaine. J'ai pu imiter quelqu'un. Mais il te dit aujourd'hui, je maîtrise mieux par exemple les synthés. Et quand il joue au piano par exemple, tu sens que ça c'est lui. Alors moi comme conseil, je demanderais aux jeunes de découvrir leurs dons. C'est tout. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le marketing et dans l'événementiel, ou un des deux? Voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans les deux domaines, par exemple, ou bien l'un des deux, ça demande d'abord, par exemple, comme dans le marketing est vaste. Ça demande d'abord la lecture en tout cas. La connaissance. Oui, parce que même dans la Bible, on dit, si c'est ajouter à la science quelque part, il y a un passage, souvent ça m'échappe, on demande d'ajouter aussi la science. Tu peux avoir les dons de marketing, mais il faut aussi connaître la science, comment ça fonctionne. Alors, ce que je demanderais, si quelqu'un veut faire le marketing, c'est plus dans la lecture aussi. Ouais. Donc voilà, beaucoup de connaissances, beaucoup de lectures. On a dit, comme Dan nous a dit tout à l'heure, il faut se découvrir, arriver à se découvrir, connaître ses potentialités pour avoir un avenir porteur. Ouais. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Et on attend cette invitation de la journée sportive qui va bientôt se dérouler. En quelle date? Bon, la date, on sera communiqué. Voilà, on va nous communiquer de la date de cette journée sportive où on ira découvrir comment se passe cette journée sportive, comment va se passer le football entre les hommes et les femmes, comment les jeunes seront là en train de passer du bon temps aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Maggie Vance. Ciao! What have you do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire me catapult of love.